Bienvenue dans un nouvel épisode à la découverte du monde merveilleux de la géolocalisation par TagIP. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du temps réel. Alors, découvrons tout ce qui se cache derrière cette notion. Par défaut, dès que vous entrez dans l'application, c'est la page temps réel qui s'ouvre. Si vous êtes en cours de navigation dans d'autres onglets de track, alors l'accès se fait ici en cliquant sur temps réel. Sur la partie haute et à gauche de la page, la barre de titre contient le logo de l'application et le nom de l'instance. Ici, nous sommes dans Track Véhicule. À droite, des commandes donnent accès au temps réel, au compte-rendu véhicule et au compte-rendu de flotte. Ces trois icônes ont trois fonctions différentes. Sur l'icône des notifications, en cliquant dessus, le volet des alertes s'ouvre. Celle-là, c'est retour. Elle renvoie vers Home, c'est-à-dire la page d'accueil des applications de TagIP. Enfin, la dernière concerne vos préférences utilisateurs et elle permet aussi de se déconnecter de la session. C'est ici que sont affichées toutes les flottes de votre instance. Lorsque vous naviguez à l'intérieur d'une flotte, ce bouton permet de revenir à l'affichage initial. Ce moteur de recherche va vous aider à trouver une flotte en particulier, mais aussi un véhicule directement. Lorsqu'une flotte est sélectionnée, le volet de la liste des items s'ouvre alors que le volet des flottes se réduit. Ce dernier n'est alors plus représenté que par l'initiale du nom de sa flotte. Ce bouton devient aussi un raccourci vers sa flotte. La zone de titre du volet des items affiche une icône contenant la première initiale du nom de la flotte, son nom, le nombre d'items qui la composent, le moteur de recherche, un outil de filtre des items en fonction de 4 statuts, en mouvement, à l'arrêt, déconnecté et défectueux. Cette zone comporte 3 colonnes triables à l'aide de ces flèches. Les tris se font par type d'item, nom du véhicule et code de statut. Lorsqu'un item est choisi, alors son volet d'information se déploie sur la droite. Si vous souhaitez travailler avec plus d'espace, vous pouvez masquer la liste des items à l'aide de cette flèche. Si vous voulez afficher à nouveau les items, alors appuyez à nouveau sur la flèche. Vous notez que son orientation change. Grâce à ce volet d'information, vous saurez absolument tout sur l'item que vous avez sélectionné. La zone de titre du volet rappelle le type de véhicule grâce à une icône spécifique, mais aussi son nom et son statut de mouvement. Le volet d'information est composé de rubriques qui regroupent toutes les informations demandées dans le cahier des charges. Par défaut, toutes les rubriques sont affichées. Des filtres rapides permettent de personnaliser l'affichage de ces données. Cependant, information et reverse geocoding sont toujours présents sur l'interface. Information. Une phrase vous indique avec des mots simples la situation du véhicule et d'éventuelles informations sur sa balise GPS. Reverse geocoding. Fonction qui permet de donner l'adresse du lieu où se trouve le véhicule dans le système géographique d'OpenStreetMap. Localisation. Les coordonnées géographiques sont affichées ici. Une commande permet de les exporter vers Google Maps. Si le cahier des charges prévoit l'affichage des points kilométriques, des POI ou encore des géofences, elles seront mentionnées ici en fonction de la position du véhicule. Information balise GPS.
Le statut de connexion de la balise GPS par rapport au serveur de tag IP est présenté à cet endroit, connecté ou déconnecté. Les autres informations sont l'heure de la dernière transmission, ainsi que les informations sur la dernière position connue. L'analyse des heures affichées permet d'estimer les délais de traitement. Une explication s'impose. Vous êtes prêts? Dans le cas d'un véhicule connecté en temps réel, la première heure est l'heure d'élaboration du point géographique par la balise. Ensuite, l'heure de dernière transmission correspond à l'heure où cette information est envoyée par la balise. Le délai est de l'ordre de 2 à 3 secondes après l'heure de la position GPS. La consultation de l'heure actuelle du serveur de tag IP en bas de la carte permet d'estimer le temps de traitement dans l'application. Il est de l'ordre de la seconde. Information cinématique. Elle donne la vitesse et la direction actuelle. Deux distances kilométriques sont présentées. D'abord, le kilométrage de la journée, puis lorsque le véhicule est en déplacement, les kilomètres du trajet en cours. Chauffeur. Cette rubrique est présente lorsque le cahier des charges prévoit l'identification du chauffeur. Les informations sont les noms, prénoms et numéro de téléphone de ce dernier lorsqu'il s'est correctement identifié. Information véhicule. Trois informations sont toujours présentées. D'abord, le statut du contact, c'est-à-dire si la clé de contact du véhicule est sur on ou off. Puis,